dernier épisode de la saison de French Riviera Medium. Allez, aujourd'hui je reçois Sylvia. Sylvia a accepté de faire un face-à-face avec moi. Je la remercie grandement. N'oubliez pas, si vous aimez mes vidéos, vous pouvez liker, mettre un petit pouce, vous abonner à la chaîne. Ça me fera plaisir. Je voulais remercier encore une fois, et c'est très important, toutes ces personnes qui me font confiance, qui ont fait que depuis plus d'un an, un tout petit peu plus d'un an, voilà, je suis un peu partout en France. Sur ce les amis, on se retrouve juste après pour les impressions de Sylvia. Moi je vous dis à très vite, j'ai hâte de vous retrouver en conférence et surtout hâte de retrouver vos défunts. Allez, bisous les amis. Alors bonjour Sylvia, je suis très content que tu aies accepté. Oui, moi aussi. C'est la première fois que tu... C'est la première fois. Ah ouais, c'est voilà, magnifique. T'as quelqu'un en tête, je suppose? J'ai quelqu'un en tête. Ok. Ok. Alors... Alors je vais mettre toutes les chances de mon côté. Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Raphaël? Je connais quelqu'un qui s'appelle Raphaël. Voilà, alors, c'est qui par rapport à toi? C'est un camarade de classe, Ok. ami que j'ai vu récemment. Que tu as vu récemment? Oui. Donc je suis très content parce que le défunt me parle de cet ami que tu as vu récemment. Et je sais pas qui me parle, mais je vais découvrir. C'est quelqu'un, je sais pas pourquoi c'est quelqu'un. Pourquoi il parle de Raphaël, j'en sais rien. Mais dans cette classe, il y a quelqu'un qui aurait pu partir d'un accident de voiture ou quelque chose comme ça. Oui. Est-ce que c'est lui que tu venais ou pas? C'est le meilleur ami de Raphaël. Ouais. Sa mère est morte en accident de voiture. D'accord, ok. Et bien c'est sa maman qui est là, je suis désolé. C'est sa maman, c'est ça? Oui, c'est sa maman. Ok. Alors, c'est fou parce qu'en fait, sa maman me parle de lui. Alors c'est fou parce que c'est pas peut-être la personne que tu attendais. Pas forcément. Mais c'est pas grave, tu vas prendre le message. Bien sûr. Parce que moi ce que j'ai retenu c'est que sa maman en fait ça devait être un bon camarade, son fils. Il devait avoir un côté ami parce que c'est comme ça. Alors sa maman, qu'est-ce qu'elle me dit? T'as le prénom de la maman? Non, bon. je n'étais pas proche de cette personne. Non mais c'est pas grave, en tout cas tu passeras le message. D'accord. Si tu pourras lui montrer la vidéo. Bien sûr. Parce que je peux pas avoir autant j'ai donné le prénom et je pense que de l'autre côté et qu'il y a eu une espèce de tonneau comme ça. Et je sais que c'était pas du tout prévu ou c'était quelque chose de soudain. En fait, sa maman, elle savait pas comment passer le message, lui dire voilà que de l'autre côté, elle pense quand même à elle et qu'elle est toujours là, qu'il faut qu'il lui parle de temps en temps. D'accord. Et ben, il avait trouvé le moyen par moi, d'accord. Et elle lui dit que de l'autre côté, elle aime. Elle lui dit que je sais pas si j'ai le mois de septembre qui vient pour ce jeune homme. Je sais pas si ça parle ou pas. Alors ça va aller très vite et puis je vais pas m'étaler sur Raphaël, mais c'était important que si tu le revois, tu lui dises que juste pour lui dire, sa maman ne l'a pas abandonné. D'accord. D'accord. J'avais vraiment cet accident de voiture. Ce que je sais, ça a été très compliqué pour lui. Tu sais, perdre une maman, c'est très dur. Voilà, elle est là, elle est à côté. Et je vais pas aller plus loin parce que tu peux pas confirmer. Oui, et pour moi, c'est frustrant, mais le message, tu le passeras. D'accord, et c'est vraiment important. Et parce que tu as pris ce message, ça va être en hérite. Tu vas juste me donner le prénom de la personne pour qui tu étais venu. Il s'appelle José. Alors ton grand-père, la première chose qu'il me montre, il portait, alors c'est très bateau, c'est un pépé, tout ce que tu veux, mais il me montre sa canne. Vous avez récupéré sa canne? Sa canne, ça devait être important, parce que... il n'a pas eu de canne, c'est plutôt ma grand-mère durant quelques temps où elle portait une canne. Puisqu'elle a eu des problèmes... Elle est toujours là, ta mamie? Oui, bon. elle est encore là. Bon, ok.
Alors, il me montre ta mamie qui porte la canne. Je sais pas pourquoi j'avais elle doit trembler un petit peu, ta mamie. Elle a dû... Alors, par contre, mon grand-père avait Parkinson. Peut-être. Ah, bah, c'est ça. C'est ça. Qui... Ah, bah oui, parce que. Voilà, il tremblait beaucoup. Je sais pas si. Ah, bah oui. Oui. Eh ben, oui, parce qu'il tremblait. Il avait pas de canne, Et je sais pas pourquoi il m'a montré. Alors, tu chercheras quand même le coup de la canne parce que il peut pas. Il aimait. Je sais pas, il aimait le bois, ton grand-père. Oui. Ah, bah voilà. Énormément. Ah, ben, tu demanderas si ton grand-père n'a pas sculpté une canne très particulière. Attention, parce que là, ça va te parler. Parce qu'il avait dû sculpter une canne très particulière. Et je suis persuadée qu'il y a une canne que ton grand-père a fait. Parce qu'il avait un rapport. En fait, il faisait beaucoup de bois ou cheminée, il est beaucoup taillé. Il habitait à côté d'une forêt et donc justement, voilà. Il taillait beaucoup de choses ou avec un couteau ou autre. Exactement. Donc, le seul regret qu'il avait à la fin, c'est de ne plus pouvoir tailler parce qu'il tremblait. Il m'a dit. Et je voyais en fait sur cette canne en fait qu'il avait dû faire, peut-être, oui. et puis trembler en fait et c'est un regret vraiment pour lui. D'accord. Qu'est-ce qu'il me dit? Alors il me dit, alors maintenant je vais te le dire parce que les signes de reconnaissance je les ai, il me dit qu'il t'aime, qu'il est toujours là à côté de toi, que c'est ton guide familial, c'est important, il me dit, tu sais que la famille c'est important dans la famille. Il me dit, c'est marrant parce qu'il devait, avec les mains, il devait parler avec les mains, il faisait pas, il devait, je sais pas comment expliquer, il écoutait de la musique traditionnelle, parce qu'il me montre qu'il fait le bête en fait sur des musiques traditionnelles en fait. Et c'est quelqu'un qui adore rire, il fait très long. Et en fait, il devait avoir aussi une chaise très particulière où il s'asseyait toujours, et il devait faire le bel sur cette chaise comme ça en train de faire le pic, le guignol en fait. Et il me dit il faut garder ces moments-là pour moi et de moi, parce que tout le reste, le Parkinson, tout ça, c'est pas important. C'est pas ce qu'il faut retenir de ma vie. On résume pas ma vie à Parkinson. Alors, je suis désolée, je te fais pleurer. Il me dit, c'est fou parce que tu veux pas rester en France, quoi. Non, c'est vrai. Je sais, il me dit, demande-moi, ça va bien se passer par rapport à tu veux partir au Portugal ou quelque chose comme ça? Là, cet été, je vais retourner au Portugal, mais je pars surtout à Séoul pendant 6 mois, en août. Et c'est vrai que ça me fait un peu peur. N'aie pas peur, il me dit. Et si tu as peur, tu penses à moi, ça va bien se passer. Il me dit qu'il va bien, qu'il est réparé, vraiment. Qu'il est vraiment en paix. Et surtout qu'il est très fier. Il me dit, tu vois, aujourd'hui, ça fait longtemps que j'attendais ce moment. Parce que c'est la première fois que je passe dans un décodeur de médium, il me dit. Et il me dit aussi, je me suis fait beau, je me suis mis un costume, j'en portais jamais, il me dit. C'est vrai qu'il en garde de Et il t'offre. Il me dit qu'il viendra te voir dans les rêves. Je sais pas si tu rêves de lui. Et il me dit. Ma mère aussi, voilà. Ça fait quelques semaines qu'elle rêve tous les soirs de lui. Et ben, il me dit, elle est pas folle. Elle me dit, tu vois, je parle pas. Mais tu comprends ce que j'ai à te dire, il me dit, on appelle ça la télépathie, c'est comme ça que ça se passe de l'autre côté. Il me dit, tu sais quand on meurt, quand on se désincarne, on passe dans un éternel rêve, il me dit. Il me dit, il faut garder ça. L'après-vie est un éternel rêve. Il me dit, je suis trop content de pouvoir te parler. Il me dit, aie confiance en tes intuitions, n'aie pas peur de l'inconnu. Il me dit, j'ai un prénom avec la lettre M, alors je vais me lancer, mais je suis très mauvais. Je ne sais pas si c'est Mathieu. Mathieu? Oui, c'est qui? Oui, il l'embrasse. Il embrasse Mathieu. C'est vrai qu'il aimait beaucoup Mathieu. Eh bien, il l'embrasse, alors tu pourras passer le message. D'accord. Il me dit, t'es célibataire, hein? Oui. Oui. Il me dit parce que je n'aimais pas ton ancien copain. Il me dit je l'aimais pas. Il était un peu. Voilà. Il me dit
C'est vrai. Ouais. Il me dit, te tracasse pas pour ça. Ouais. Il me dit, te tracasse pas pour ça. Là, je me tracasse. Mais oui, mais te tracasse pas pour ça. Ne pense pas qu'il faut absolument trouver quelqu'un pour être bien dans la vie. D'accord. D'accord? Ça viendra, il me dit. Il me dit, j'ai un autre prénom avec la lettre M qui vient. Il y aurait ma maman qui s'appelle Marie. Et ben on prend. Et il y a encore une lettre M parce que j'ai cette lettre M qui vient encore une fois. C'est tout ce que je vais avoir. d'accord. Ton énergie, ça fait bien un petit peu. Je te laisse, mais je ne suis pas très loin et tu sais que je ne suis pas très loin. Il me dit quelqu'un qui était économe, ton père aussi. Oui. Ça, Il gardait tout. un crayon pour toute la séance. D'habitude, il me donne plein de choses. Et là, qu'un crayon de deux, voilà, c'est le deuxième, il est très économe. Exactement, Il faut user les choses jusqu'au bout. C'est tout ce que je vais avoir. Il me parle de la couleur bleue aussi, je sais pas pourquoi. Il aimait beaucoup le bleu. Eh ouais. Et ma mère aussi aime énormément le bleu. C'est important. Il me dit, si vous refaites la maison, mettez du bleu en mon honneur. Mais un joli bleu, il me dit. D'accord. Hein, c'est tout ce que je vais avoir. Il me dit, et c'est tout. Merci beaucoup Aaron, je voulais te remercier pour cette séance qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a libérée de beaucoup de doutes et qui m'a aussi libérée et fait du bien durant ce moment. Je voulais vraiment te remercier Aaron.